En 1973, le hip-hop naissait à New York. Musique, danse, DJ, puis rap, mais aussi la peinture. C'est le hip-hop qui va faire que le graphe et le tag vont se démocratiser. 50 ans plus tard, qu'en est-il de l'art urbain ? Et au fait, c'est quoi l'art urbain ? L'art urbain, c'est tout art qui se passe dans l'espace public et à la vue de tous. Galerie à ciel ouvert. Ça commence dans les années 60-70 du côté de New York en fait, avec des écritures, métro, etc. C'est plus le côté graffiti dont on parle. Le street art, pour moi, ça vient un peu plus tard. Cette appellation-là, en fait, même n'existait pas forcément au départ. Au niveau du street art, on va rentrer de la fresque, donc quelque chose qui ressemble, ça peut être du figuratif, de l'abstrait. On va rentrer aussi dedans du collage, on va retrouver dans la rue des grands papiers collés, on va rentrer de la mosaïque, on va rentrer aussi tous les le sticker. Et plus sur de l'écriture en fait en ce qui concerne le tag en fait graffiti. Et le street art, en fait, on parle plus de fresques. Ça peut être une fresque sur un mur, sur un rideau de commerçant, ça peut être effectivement un graphe sur un bâtiment abandonné. C'est l'intérêt du street art et des arts de rue, c'est de pouvoir, on va dire, s'approprier l'espace public. Quand on les voyait sur les trains ou sur les murs, c'était vraiment marqué son blaze ou un message. Déjà, rien que sur les tables de l'école, quand on écrit son prénom sur une table, pour moi, déjà, on fait de l'art urbain. Et les trompe-l'œil ? Est-ce que c'est sauvegarder le patrimoine, justement, pour pas qu'il soit oublié ? Ces formes de trompe-l'œil, je sais pas. Je connais pas la volonté et de l'artiste et des gens qui commandent ce genre d'œuvre. Honnêtement, je connais pas du tout cette histoire-là. Je connais le trompe-l'œil qu'il y a dans la place des Caladons, que je trouve très bien d'ailleurs, parce qu'il fait parfaitement illusion. C'est une façade de maison avec l'entrée d'une cave et puis Médard à sa fenêtre. Je crois qu'il y a une dame qui arrose sa jardinière. Quelle utilité ? Prendre quelque chose d'existant et qui est pas joli en fait, ou qui est pas intéressant en soi, comme un transeau ou un mur blanc ou quelque chose en fait, et créer autre chose en fait qui va à un moment donné donner à voir, donner à imaginer, donner à réfléchir autrement et peut-être s'évader ou juste rire ou en fait faire sourire en passage en fait. J'aime beaucoup le street art pour ce qu'il raconte et pour la diversité graphique qu'il peut proposer aux passants et aux spectateurs. Et du coup, d'avoir juste de l'art qui est offert gratuitement comme ça à disposition, mais c'est le bonheur total. Parce que du coup, c'est accessible pour tout le monde, jour et nuit. Moi, je suis archi fan de street art parce que pour moi, il n'y a pas plus accessible que cet art-là. J'aime bien ce que ça peut exprimer comme art dans la rue, que ce soit disponible à tout le monde et gratuit pour tous. Donc j'aime bien ce message-là et puis les messages que ça fait passer en général. Ça peut être une phrase écrite sur un mur, ça peut être juste des mots, des blazes qu'on retrouve un peu n'importe où, en haut des murs, en bas, de partout, sur les gouttières, par terre, sur le trottoir. Le graffiti, pour moi, c'est déjà un peu plus de travail. On va reprendre un lettrage qu'on va remplir déjà à la bande de couleurs, avec du relief, pas du relief. Après, chacun en fait le perçoit différemment. En fait, l'art urbain aujourd'hui est peut-être plus admis. En fait, le tag graffiti est encore un petit peu encore du mal en fait à faire adhérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça détruit
Les graffitis, c'est une trace pour laisser un passage, mais ça n'a pas forcément de sens. Le graffiti, ça dépend ce qu'il représente en fait. Si c'est juste 3 insultes, ça ne m'intéresse pas vraiment, ou un mot d'amour pour quelqu'un, ça peut être mignon, mais bon, sans plus de sens. Mais moi, je ne le vois pas comme vraiment le graffiti, à moins que ce soit de tout petits dessins qui aient une signification ou un message. Dans ce cas-là, oui. À partir du moment, en fait, je pense, où on intervient dans la rue, c'est un acte militant, politique, personnel ou social, mais ça reste un acte qui est de revendication, quoi. And you could feel all the tension building up at the convention as the hustlers began to arrive. Must have been 9,000 or more that came through the door. The time was 11:55. There were Une différence entre graphe et street art? Est-ce qu'un graphe, c'est du street art? Ça dépend. Si c'est un graphe qui saccage un monument, non, c'est pas du street art. Si c'est du graphe artistique, joliment proposé, oui. Tant que ça raconte quelque chose, les arts graphiques doivent raconter quelque chose, doivent interpeller la personne qui le regarde. Alors les graffitis, ça me pose question, parce qu'à chaque fois que j'en vois, c'est toujours apposé sur des œuvres d'art en fait, ou alors des choses qui étaient déjà pensées esthétiquement. Et du coup, pour moi, le graffiti, ça vient juste donner une note négative. Et c'est un petit peu comme un chat qui fait pipi contre un arbre pour marquer son territoire. Et ça me dérange vraiment. Ok, mais dans la personne qui va le voir au niveau du public, la seule chose qu'elle va voir, c'est de la dégradation. Elle va pas comprendre que derrière, il y a ce message de l'artiste, du tagger, en disant j'existe. Moi, je pense qu'il y a aussi cette manière de dire je suis là, j'existe aussi à travers le tag. Ouais. Il y a ce ne m'oubliez pas, on est là, on est. C'est une guerre de territoire en fait, quelque part en fait aussi à un moment donné de pouvoir être visible en fait. Parce que j'ai pas l'histoire en plus de ce graffiti. Si ça se trouve, je serais complètement d'accord avec le fondement du groupe de ces graffeurs-là. Mais comme c'est fait de façon un peu anarchique, ça me gêne. Parce que c'est comme si on manquait de respect finalement à ce qui existait déjà. Voilà. Okay. Voilà. Donc du coup, s'il y avait quelque chose de l'ordre du graffiti, où vraiment il y a quand même un travail quoi, sur le graphisme, sur la rondeur de la lettre, ou alors sur quelque chose d'un petit peu pointu, ou des couleurs ou quoi aux caisses, ça, je l'admets, mais j'aurais peut-être besoin d'avoir l'histoire qui va avec pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Chaque œuvre, quelle qu'elle soit, en fait, a son sens particulier, en fait, son message propre, en fait. Il y a des choses qui sont communes, en fait, mais chacune a sa propre histoire, en fonction du lieu, etc. Après, c'est plus un message global, à mon avis, en fait, sur le graffiti, sur la propriété, sur l'interrogation de savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a la propriété privée. Et pour l'avenir ? On est arrivé à une phase, en fait, où, pour le coup, plusieurs types d'expressions peuvent coexister, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir le vandal avec ou sans revendication. On peut avoir le côté plus art urbain, le côté plus institutionnel, le côté plus décoratif. Et chacun peut y retrouver aussi son compte. Pour moi, l'essence, en fait, du graffiti, en fait, ce serait plus, en fait, dans l'esprit de dire on s'en fout en fait de vos codes académiques, etc. en fait. Donc du coup on parle pas forcément d'esthétique en fait. Si on rentre dans un côté décoratif ou autre, en fait on est déjà dans autre chose, dans une forme de compromission par rapport à un système établi. L'art urbain en galerie ? Après, il y a aussi deux écoles, parce qu'il y a les taggers, les vrais, les vandales, les trucs comme ça. Quand ils disent que le street art dans la galerie, c'est plus déjà de l'art urbain. Pour eux, ils sont contre ce phénomène-là. En fait, c'est presque antinomique, c'est-à-dire que c'est presque le contresens pour moi du message initial, en fait, qui est anti société de consommation, en fait. La vraie question, en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir un message subversif
politique sans être à un moment donné retourné en fait par la machine en fait et être récupéré quel que soit notre propos quoi.